bien dans son job pour parler de la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre ou à la création d'entreprise auprès des jeunes. On en parle avec Gildas Simon. Bonjour Gildas. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, responsable du programme de la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre au sein de BGE Paris. Alors BGE Paris, c'est une très belle structure qui accompagne des personnes parfois en reconversion qui veulent créer leur entreprise, mais votre programme, lui, il est destiné spécifiquement aux jeunes et j'ai envie de dire même à ceux qui n'avaient même pas imaginé créer leur boîte. Est-ce que c'est bien cela ? C'est exactement ça. En fait, nous allons, depuis 2015, nous allons dans tous les lycées, les collèges, les établissements scolaires, et également avec les missions locales. On travaille avec les jeunes qui sont invisibles et même les jeunes qui sont sous main de justice pour pouvoir leur apporter la méthodologie de la création d'entreprise et l'esprit d'entreprendre. En fait, on va un peu plus loin que juste l'entrepreneuriat. C'est de dire, moi, c'est mon ami qui est venu à 8 ans et il est venu me dire, Gildas, moi, quand je serai grand, je serai pompier. Il est pompier aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qu'on va dire, comment on devient entrepreneur de sa vie. Vous nous dites, ça va au-delà de la philosophie. C'est la boîte à outils pratique, parce que souvent les jeunes doivent vous dire, mais c'est compliqué, il y a plein de paperasses, j'y comprends rien. Enfin, c'est un des freins quand même à la création d'entreprise. Oui, c'est ça. Toute la partie vraiment étude du business plan, la réalisation du business plan fait peur aux jeunes, mais néanmoins, nous, on arrive pour les sensibiliser, leur donner une méthodologie et démontrer qu'ils ont des compétences, des qualités déjà en eux pour pouvoir un jour, s'ils le souhaitent, créer leur entreprise. Alors, il y a déjà un premier bilan de ce travail qui a été mené, vous évoquez depuis 2015, vous avez un tableau de bord. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce qu'à travers cette pédagogie, cette sensibilisation sur le terrain, vous avez créé des vocations ou une appétence ? En effet, il y a énormément de jeunes qui, juste en sortant de notre formation, ils ont ce déclic-là et ils se disent « Ah, mais en fait, l'école, ça sert à quelque chose » et ils commencent à travailler sérieusement à l'école. Et vous en avez d'autres, au bout de toutes ces années, me recontactent pour me dire « J'ai envie de créer, est-ce que je peux être accompagné ?» Donc ça a allumé la mèche. Le temps, un déclic. Voilà, la bougie est allumée, puis un jour on retourne, on dit je suis prêt pour y aller. J'ai vu que vos formations, et vos accompagnements, parce que ce ne sont pas réellement des formations, c'est très ludique, voilà, on joue à des jeux, c'est ça la manière aussi d'aller chercher les jeunes. Exactement, c'est des serious games, et donc du coup on a des jeux en marketing, des jeux en gestion, où le jeune est au centre de son projet pour pouvoir construire un projet de création d'entreprise qui va présenter à la fin un jury composé d'entrepreneurs, de financeurs, etc. Et en fait, on fait à chaque fois, c'est plein de petits jeux. Par exemple, on leur dit comment l'importance de se fixer des objectifs. Eh ben pour ça, je leur demande de faire des pompes. Et lorsque le premier vient faire des pompes, il ne sait pas combien de pompes il doit faire. Sympa la formation. Et ça, oui, on fait des pompes. Donc du coup, il vient, il me dit, Gildas, je dois en faire combien ? Je dis, je ne sais pas, fais des pompes. Il va en faire 10. Et le deuxième, il va vouloir battre le premier. Donc il va en faire 15. Et c'est là où je leur démontre que quand on n'a pas d'objectif, on fait ce qu'on peut. Et quand on a des objectifs, on fait ce qu'il faut. Donc ils créent leur entreprise et par ailleurs, on peut le dire, ils se musclent. Ils se musclent un petit peu avec nous. Les épaules et les abdos. Mais concrètement, on voit bien que c'est un programme d'accompagnement, ce n'est pas qu'un one-shot. Est-ce que vous allez jusqu'à leur prendre la main pour créer une entreprise fictive, pour les mettre en situation ? Est-ce que vous allez jusque-là ? En fait, là, c'est vraiment, ça reste de la sensibilisation. Donc, c'est justement, on plante la graine en disant, voilà, si un jour tu veux créer ton entreprise, voilà, c'est quoi le métier de chef d'entreprise, voilà, c'est quoi la méthodologie. Mais derrière, c'est surtout, c'est quoi être un entrepreneur de sa vie. Avant de nous quitter, vous évoquiez tout à l'heure les jeunes en relation avec la justice, donc qui avaient commis des délits, donc avec la protection de la justice, la PJJ. Comment ça se passe ? Vous allez dans ces centres fermés, vous allez leur parler parce que vous anticipez que ces jeunes vont sortir et qu'ils vont aussi avoir besoin de trouver un sens à leur vie. En fait, là, on a énormément de partenaires et ils sortent, ils ont l'obligation de faire des formations et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on les accompagne et on vient avec plein de petits jeux, encore une fois, leur donner envie parce que certains d'entre eux souhaitent créer leur activité, d'autres se disent « je ne peux rien faire » et en fait, on démontre à travers nos jeux qu'ils ont des compétences et qu'ils sont brillants. Donc ça veut dire que là aussi, vous plantez la graine chez certains jeunes qui, en apparence, sont très éloignés, je dirais, du marché de l'emploi et même des études, parce que c'est parfois des jeunes qui ont arrêté leurs études. C'est ça, il y a des jeunes qui sont décrocheurs scolaires, et pour ces jeunes-là, en fait, cette façon de faire, cette pédagogie à travers le jeu fonctionne bien, parce qu'ils sont vraiment au cœur de l'action. Ils apprennent pas, j'ai pas un rôle de professeur à élève, c'est plutôt un rôle de je suis formateur, à toi de devenir
devenir un potentiel entrepreneur. Et là, vraiment, la posture change et le jeune va se dépasser. Et on a même une jeune, moi ça me fait penser à elle, qui était agoraphobe, donc elle avait décroché et elle était venue, elle a présenté son projet et c'était elle qui allait réconforter ses camarades à la fin. Quel travail, quel chemin parcouru. Merci Gildas Simon d'être venu nous éclairer sur ce rôle important de la pédagogie, de l'accompagnement auprès de notre jeunesse, et parfois d'ailleurs notre jeunesse la plus éloignée finalement de ce marché de l'emploi ou du marché de l'entreprise. Vous êtes responsable du programme de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre, créé à partir de 2015 au sein de BGE Paris. Parif. Et vous me ferez 10 pompes pour terminer l'émission? Pas ici. On fait comme ça. Je vous taquine. Merci d'être venu nous rendre visite. On tourne une page. Un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de Swiss Life. Elle va tout nous expliquer sur le programme et la campagne de recrutement et sur la qualité de vie au travail. C'est un enjeu important. Elle est notre invitée dans le Cercle RH.